Hola tout le monde, c'est Adam Filmmaker et aujourd'hui c'est le grand jour pour moi. Je vais rendre visite à mon meilleur pote d'enfance qui s'appelle Nico. Il vit à Toronto, donc c'est parti pour un long voyage. Je dois prendre un premier train de Albi, là où je vis actuellement, jusqu'à Toulouse, là où je vivais avant. De Toulouse TGV jusqu'à Paris. Et ensuite une fois à Paris, je dois prendre l'avion direction Toronto. Donc là je suis parti pour faire quelques kilomètres. Donc le sac est bientôt fini, donc je suis super content parce que j'arrive dedans à caler le Mavic 2 Pro avec sa radiocommande, 2 batteries supplémentaires, ma caméra avec 2 objectifs, on a ma lampe, la aputure, la souris de l'ordi, chargeur de l'ordi. Ici on a le tout nouveau bébé, le Ronin S qui se cale juste là. La bouffe pour ce midi. D'ailleurs la caméra avec laquelle je vlog en ce moment c'est la Hero 7 Black de chez GoPro. Franchement elle est top, la stabilisation est nickel. Regardez, je suis en train de filmer à main levée et pourtant ça tremble que dalle. Juste j'ai un petit doute pour le son, donc on verra bien ce que ça donne. Là il n'y a pas de micro externe. Et ensuite pour tout ce qui est un peu plus cinématique, là je prendrai ma caméra Sony. Mais la flemme franchement de sortir la caméra dans les endroits, aéroports, etc. Donc la GoPro fera parfaitement l'affaire. Au fait maintenant je monte sur un SSD externe de la marque SanDisk qui fait 1 Tera et franchement ça c'est le top, c'est tellement rapide, c'est tout petit et mon montage est beaucoup plus fluide qu'avant, que quand j'étais sur disque dur externe. Achetez un SSD les gars. Toujours le petit Faucon Millennium sur les clés de la maison et le petit Mjolnir sur les clés de la voiture. Ça y est, on vient d'embarquer à bord de ce Boeing 777 avec l'écran individuel, la petite télécommande. Mais bon, je vais pas beaucoup en profiter vu qu'il y a beaucoup de montage à faire. Voilà tout le monde, donc ça y est, bien arrivé à Toronto. Je suis chez monsieur là, Nicolas. Bonjour, voilà, moment propice à la vidéo. Voilà, merci parfait. Infiniment. Mets bien ta ceinture comme il faut. Voilà. Donc il nous a gentiment accueillis et là on va aller faire le petit tour de Toronto en vélo. On a fait les sportifs. Nous sommes également accompagnés de Ilyes. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. Bon donc vous inquiétez pas, je vais pas faire toute la vidéo avec la GoPro, je sais que c'est pas le plus joli. J'ai ramené la caméra, elle est dans le panier là-bas, elle est dans le panier dans le vélo. Et dès qu'on aura l'occasion de faire des jolis plans, je la sortirai. Je veux vraiment voir si la GoPro suffira pour faire une caméra de vlog, si elle a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire une belle qualité d'image et surtout le son. La gueule des pick-up ici là. Dodge Ram 1500. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça en France? Tu sais même pas où te garer avec. On est parti, regardez le beau 3 mâts derrière moi. Bon donc normalement ça c'est la CN Tower, mais la CN Tower là elle est un peu dans le brouillard. Ce serait con de monter là-haut et de payer un jour où il y a du brouillard comme ça. Ça c'est le stade de baseball, il y a les Blue Jays qui jouent ici, apparemment c'est une bonne équipe les Blue Jays. J'y connais que dalle, mais c'est pas la saison, là c'est fini le baseball. Bon Toronto bien sûr c'est une nouvelle ville hein, donc ne vous attendez pas à des monuments comme à Paris etc. Il n'y a pas autant d'histoire. Ici les bâtiments sont énormes, on se sent vraiment tout petit. Regardez-moi ça. Ok donc là on va monter sur le ferry pour aller à Toronto Island. Ce qui est bien c'est qu'on peut prendre les Vélib avec nous. Ok c'est parti, on va sortir la caméra.
Monsieur maître des lieux, où allons-nous cette fois-ci? Parle bien fort. Encore des questions Parle dans bien. mon crâne. Nous allons au match de hockey, les Maple Leafs Toronto contre les Ottawa Senators. Parfait, donc là on va faire un truc 100% canadien. Canadien, voilà. Voilà, c'est pour ça que pour l'occasion j'ai mis la chemise à carreaux et les Timberland pour être dans le thème. Dans le thème Très bien. de bûcheron. Ok, donc c'est parti, je vous emmène voir le match de hockey. J'ai pris la caméra pour l'occasion, on va voir ce que je pourrais filmer. J'espère que vous avez kiffé comme moi. With your hands, and join Martina Ortiz Luis in the singing of our national anthem. Oh, Canada, our home and native land, glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard. Interception. Oui. Franchement c'est du lourd, l'ambiance est ouf, la sono est ouf, elle met dans le bain. Moi franchement si j'entendais ça dans le vestiaire je serais comme un ouf. Voilà, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est aux chutes du Niagara. Alors les chutes du Niagara, vous pensez que c'est joli et tout, mais non. On est à Disneyland en fait. C'est Disneyland. Quand tu es aux chutes du Niagara, tu fais pas qu'un avec la nature, tu fais qu'un avec les attractions. En fait, je sais pas ce qui se passe, regarde. Ici, ils font tout pour l'entertainment. C'est genre, il faut divertir à balle à balle. Faut pas penser, faut dépenser son argent. Du coup, bah, il y a vraiment tout pour quoi. La visite continue. Exactement, nous allons prendre le beau bateau qui descend tout en bas. C'est un peu le bateau mouche local. Tu es prêt, Inès? C'est parti. C'est va, les enfants. Allez. Ça pleuviote, donc on a rangé la caméra malheureusement. J'ai un peu trempé. Bon, donc on est en plein dedans. C'est magnifique. Ouais, Nicolas, C'est des vacances paisibles. c'était une super idée, dis donc. Bah, ça change de la Corse. Ah bah on est bien là. Voilà. Voilà, je prends des risques. Bon, je crois qu'il est maintenant plus sage d'arrêter de tester l'étanchéité de l'iPhone. On va ranger ça tout de suite et profiter des chutes un peu là.
sommes-nous maintenant? Nous sommes en train de déguster un vin à Niagara. À Niagara-on-the-Lake, donc c'est la ville Niagara. Super joli décor et donc là on est en train de faire une dégustation de vin. Donc là on a commencé par les vins blancs, on a ensuite passé au rosé et enfin au rouge. Et donc leur spécialité c'est ce qu'on appelle le ice wine. Donc, en fait ce sont des grappes de raisin qui ont gelé au cours des hivers et qui ont été directement récoltées pendant qu'elles sont gelées. Ça fait un vin super sucré, c'est tellement bon. Et ça on peut pas l'avoir en France parce qu'on n'a pas des hivers assez rudes. C'est vraiment une spécialité du Canada, c'est le vin gelé. Ça c'est décoratif, mais en gros c'est l'aspect du cépage qui récolte vers janvier quand c'est gelé. Comme ça préserve tout le sucre à l'intérieur, mais ça reste déshydraté. Tu ne retiens que le sucre. Donc il faut beaucoup plus de raisin pour ce genre de vin. Donc c'est un peu plus cher parce que il faut beaucoup de raisin pour faire la moindre goutte. Exactement. Voilà tout le monde, aujourd'hui où suis-je? Dans un lac. Enfin, je suis pas dans le lac, je suis dans un cottage. Et oui, on a loué un cottage. Où sommes-nous, Nicolas? À Liberton, Ontario, à 3 heures au nord de Toronto. Nous avons loué un cottage pour faire les bûcherons. Voici une bûche qui va nous servir de socle. Tu vas t'en sortir tout seul ou pas? Je crois pas, non. Très bien. Si tu voulais que je vous emmène faire un tour dans le cottage, vous allez voir avec moi les différentes prestations qu'offre ce cottage. La terrasse d'extérieur ici avec la table de jardin, le barbecue juste ici. Ensuite, on va rentrer à l'intérieur du cottage. Venez avec moi, on va voir la capacité en basse lumière de la GoPro du coup. Alors, bienvenue dans la cuisine. Nous avons mangé juste ici, gros frigo, le salon, cheminée, on va faire un feu de cheminée tout à l'heure. Une première chambre ici, salle de bain avec une belle baignoire. Une deuxième chambre ici. Ici, qu'est-ce que nous avons? Un sauna chaud brûlant. Une autre chambre. Nous sortons sur la terrasse et là nous sommes accueillis par un jacuzzi qui est en pleine chauffe. Regardez-moi ça. Oh là là. Est-ce que vous voyez la fumée qui en sort du jacuzzi là? Ça va être parti pour une baignade tout à l'heure en plein air avec le lac juste en face. Donc voilà, location de cottage pas cher du tout. Je ne sais plus combien mais pas grand chose. En Airbnb bien sûr. Allez c'est parti. Je retourne prendre la caméra pour filmer quelques B-roll. Vous allez voir ça. On l'a, c'est dans la boîte. C'est bon, à table. Vas-y Elias, allez, fais-moi un truc stylé. Ok, bon bah c'est pas très cinématique tout ça. Mais comment Pardon. Tu seras en slow motion à 120 images par seconde, ça va être génial ça. No, keep going. That has to be hard. There we go. Now we're talking. On va avoir un accident. Putain, c'est la femme qui allume le feu quoi. Nicola is completely useless. Oh, introduce yourself. No. Yeah, you gotta introduce yourself. Why don't you? Fire lady. The Fire Lady. Donc nous avons loué un cottage pour faire à fond l'esprit canadien et vivre l'aventure canadienne jusqu'au bout. On est pas bien là. Donc là je suis actuellement dans le jacuzzi qui est à how much? 100 Fahrenheit. Oui. Qui vaut à combien de Celsius? 38? About 38. En plus on a le tonnerre. C'est la meilleure saison pour venir. Venez en automne. Pas en été, c'est nul l'été. On a ça en France l'été. Bien sûr. Bon, fini pour le jacuzzi. Je ne sais pas si la GoPro pourra supporter. Il fait 90 degrés. Non, 80 en général. On est en train de cuire. C'est censé être un plaisir. Les gens adorent ça, je comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, dans le Canada, c'est Thanksgiving. Dinde à la sauce de canneberge avec carottes à la vapeur et du gravy. Donc c'est le jus de la dinde qu'on doit mettre par-dessus toutes les 45 minutes. Oh là là, génial.
Voilà tout le monde, aujourd'hui on est à Haliburton et là on est parti pour faire une petite rando de 4 heures. Est-ce qu'il y a un truc de spécial à propos de cette randonnée? Ouais, mais c'est la surprise. Je suis en short chaussures de rando parce qu'il fait trop bon. Pour un mois d'octobre au Canada, j'y croyais pas du tout. Et pourtant. Once you're up in the trees, where the fuck would I be up in the trees? Donc là, on monte dans un minivan. Nicolas nous a promis une randonnée qui au final ne sera sûrement pas une randonnée. Au lieu de vous faire des bisous, Pardon. donc on reste sur la surprise pour l'instant. Bah, c'est une rando, mais à l'échelle canadienne, donc forcément un peu plus hard. C'est pas juste une petite marche Pas apparemment. juste une balade au parc au Jardin du Luxembourg. C'est une balade digestive. La digestive, très bien. À la base, il m'a dit qu'on ferait une randonnée. Je me retrouve en gilet de sauvetage avec une rame à la main. Très beau bois, en tout cas la rame. Regardez-moi ça. Première surprise, l'expérience canadienne. William, comment tu sens? J'ai un peu peur. Regardez-moi ce décor derrière moi, mais. Quelle est cette aventure? Je sais pas, je suis déjà épuisé. So welcome to the Canopy Tour. On est parti pour faire un peu de Via Ferrata, on appelle ça. C'est vraiment une balade dans la canopée. Let's go. Putain, moi j'ai peur de faire tomber la GoPro. J'ai pas pris ma Dragon, je suis pas bien du tout. Tu veux que je te filme ou Ah, c'est bon, T'as confiance dans mes mains qui confiance. tremblent? Non, j'ai pas confiance. Les moites qui glissent. Grave. Regardez où est-ce qu'on est là. C'est pas beau là? Oh, des arbres avec les pins, les érables Et les pivers. et les pivers, les woody woodpeckers. We can't see any wildlife. Probably won't. Non, Yeah, too bad. yeah. Petite pause dégustation maintenant. Où sommes-nous? Sur une plateforme face au lac. Magnifique. On se désaltère. On jette. Yes. Ouais, pause. Aujourd'hui, quel est le programme? CN Tower. CN Tower juste derrière moi, regardez, oh là là, regardez comme elle est haute. Là on va monter à peu près jusqu'à 440 mètres et on verra de là-haut ce que ça donne, mais en tout cas vu d'en bas, ça donne le vertige quand même. C'est vraiment impressionnant. Oh là 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 là. On a pris le forfait entrée générale plus Skypod qui est la nacelle qui monte un peu plus haut, donc en fait l'entrée principale elle vous fait monter jusqu'à là où il y a mon doigt là et la nacelle c'est jusqu'à là-haut là. Le plus haut dans cette tour, on est à 450 mètres. Là, si vous regardez en bas, il n'y a personne au-dessus de nous. Ici, tu as la nacelle où on était tout à l'heure. Donc ici, il y a une piscine en rooftop où les gens se baignent. Ça met une petite pression supplémentaire quand même. Vous approchez avec moi, on peut voir les côtes américaines de l'autre côté du lac Ontario. Suivez-moi. T'as fait ça toute ta vie, yes. C'est le lac Ontario? Parce que des fois, je balance des infos, j'ai entendu un truc il y a 2 ans, mon gars, je dis vas-y au hasard, le lac Ontario. En fait ici on est tellement haut qu'on arrive à voir de l'autre côté du lac Ontario comme il disait et on voit entre 100 et 200 km. C'est seulement par journée claire qu'on peut voir l'autre côté. Si tu voyez les gens, un Hercule C-130 juste là, un avion de l'armée américaine, un avion à 4 réacteurs, j'ai sauté de cet avion. Yes I. Le kiff.
est là, le héros. Oh putain, cascade, sans Le budget. héros du plan. Donc là on est sur la jetée à Toronto Island et j'ai sorti le Mavic et tout s'est bien passé. Donc il a bien volé. C'est juste qu'à partir du moment où on rentre un peu trop dans l'île, le drone rentre en conflit avec l'aéroport. Du coup on peut tout simplement pas voler dans cette zone là. Mais en tout cas pour tout ce qui est plage et jetée, il n'y a aucun souci, on peut voler. Retour de Toronto Island et maintenant on a récupéré Nico qui était au travail aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a mis sa belle chemise. Et on mange quelque chose de typique, de très diététique qui s'appelle Beaver Tail. Ça c'est genre du churros en fait mais écrasé, du Nutella, du beurre de cacahuète et des Reese's. Parfait pour une collation hyper protéinée. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans une distillerie de bière en plein Toronto. Exactement. C'est une distillerie historique. Historique. Le mec s'appelle. On l'a refait. On se retrouve maintenant à Distillery District. Pour ceux qui connaissent Peaky Blinders, on dirait vraiment le décor de Birmingham. Regardez-moi ça là. On est dans des rues pavées avec des briques de partout. Franchement, ce quartier est top. Oh, quel acteur exceptionnel! On fait quelque chose de grand là. Théma celui-là. Lui il est amoureux lui. Alcatraz, mouillé. C'est marqué Sérieux? Alcatraz. Mais non. C'est quoi ce cirque? Comment ça va Elias? Salut les enfants. Est-ce que t'es derrière? Tous les déplacements à Toronto se font en vélo. Regardez-moi ça, les bruits de sirènes, les taxis jaunes, le beau school bus juste ici là. On est comme des gosses. Ce qui est bien c'est que Toronto c'est une ville assez plate, elle est pas trop vallonnée. Du coup on peut vraiment tout faire en vélo. C'est gratuit, ça fait faire du sport. On se sent les maîtres du monde parce qu'on peut se garer n'importe où et attacher le vélo. Regardez-moi ça. Franchement, je suis pas quelqu'un de citadin, mais cette ville, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de place sur les routes, il n'y a pas autant de trafic qu'à Paris. Là, Toronto, franchement, c'est immense. Donc, il y a la place pour tout le monde et on se marche pas dessus. Actuellement, on est à Chinatown. Donc ici, bien sûr, tout est écrit en chinois. Et franchement, on fait pas gaffe, on rentre dans Chinatown juste en tournant la rue. Ah, avec les gens qui... Très bien, ça va avec le folklore de la ville. Qu'est-ce que tu penses de Chinatown? Magnifique, c'est beaucoup de chinois. On le voit au passage Python. Mais c'est fou ça, j'ai jamais connu comme ça parce que même dans le 13e arrondissement de Paris, c'est pas à ce point là. Là du coup on se croirait vraiment plus sur le continent américain. Oh lolo lolo, grosse bécane, grosse musique. J'ai essayé de le faire du bruit moi aussi là. Nicolas, qui est le meilleur ami au monde, nous a fait la belle surprise de nous offrir des places pour Gad Elmaleh, le Dream Tour, donc c'est son spectacle tout en anglais. C'était fort en surprise quand même. Ouais, c'est l'expérience. Putain, on n'a rien vu venir pour la rando, pour le cottage, pour le spectacle. Bon allez, maintenant spectacle. I was born in Morocco, as you know. I still have my Moroccan passport, but I don't use it.
Allez, aujourd'hui direction Saint-Laurence Market. Donc c'est le plus grand marché couvert de tout le Canada. Hier on a acheté à nos hôtes Nicolas et Bacha des belles planches à découper. Et aujourd'hui on va leur choisir un petit assortiment de fromage. Tout à fait, avec un couteau pour couper le fromage. Exactement, on va voir ce qu'il y a. Mais je pense qu'il y aura largement ce qu'il faut dans ce super marché couvert. C'est parti, let's go. Quel est le programme au dîner de ce soir? Bon alors menu du soir, on a voulu faire canadien pour le dernier repas du séjour. Qui dit Canada, forcément dit homard vivant quoi. Oh là là, regarde il bouge encore. Comme par personne. Les ingrédients pour cette recette, la pince à homard, c'est tout. Bon après on dit la torture, moi j'ai l'astuce, la tête la première, comme ça il meurt dans la seconde, regarde. Tu penses que ça tue ça? Vas-y, vas-y. Oh oui, ça oh là là, avec les... Oh la tête la première et là tu vois il est parti en 2 secondes. Vas-y. Oh là là. Donc là on a eu le privilège de goûter les homards qui viennent du Canada. Et là regardez leur belle couleur, ils ont mijoté pendant 30 minutes dans l'eau bouillante. Et donc ici on a les pinces. Ilias, est-ce que tu es prêt à défoncer le homard? J'ai qu'une hâte, c'est de... Je vous laisse maintenant, il est temps de déguster ce magnifique homard. Nicolas, t'es content de nous avoir reçus? Ouais, c'était un marathon intense, le portefeuille est à sec, la balance montre des kilos supplémentaires. Merci infiniment d'avoir traversé 6000 km. On a traversé l'océan. Bon en tout cas nous on a vraiment kiffé, c'était ouf. On a fait 10 jours de folie. Merci de nous avoir accueillis. Ouais, merci cool. Merci. Et attendez un peu avant de revenir. Attendez un peu. Merci Bacha, tu tiens le téléphone. Merci beaucoup. Bacha. Thank you very My much. pleasure. Franchement Toronto, super ville, j'aime beaucoup. Non, les gens sont tous cool, les gens ils sont gentils, tu sais, t'as l'impression... Ça fait vraiment bisounours de dire ça, mais non, franchement les gens, très bonne ambiance. Est-ce que tu as ressenti, Ilias? Oui, les gens, surtout hier soir, les filles étaient plutôt gentilles, réceptives. C'est bien de vous voir ensemble. C'est vrai, ça fait plaisir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir à la faire. Ça fait vraiment partie de mon top liste des destinations à faire, Toronto. C'est génial comme ville. Je pense qu'il y a encore plein de villes à voir dans le Canada, dont Montréal, Québec City, Vancouver, etc. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog et les phases cinématiques. J'ai tourné quand je pouvais à chaque fois, vu que c'était pas un voyage exprès pour tourner, c'était un voyage pour voir mes amis. Mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez kiffé ce vlog. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.